pour le propriétaire de la machine à coudre Singer Heavy Duty modèle 4411. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que vous devez savoir pour débuter, comme le bobinage d'une canette, l'enfilage d'une aiguille, sélectionner un point, changer une aiguille et plus encore. Débutons en faisant un tour de la machine. La première chose que nous allons faire est de brancher la machine dans la prise murale et l'allumer. Vous saurez que la machine est allumée lorsque la lumière s'allume. Nous avons le volant à la main, la butée d'arrêt du bobinage, l'axe du bobineur, la poignée de transport, le porte-bobine, l'endroit où nous mettrons notre fil, le cadran de la largeur du point pour ajuster la largeur de nos points, le cadran de position d'aiguille, le cadran de la tension du fil pour peaufiner le look de nos points, disque de tension du bobineur, un guide d'enfilage métallique, un autre guide métallique, et voici le releveur de fil. Ceci sera vraiment important quand nous enfilerons le dessus de la machine. Sur le devant, nous avons le levier de renverse pour coudre en marche arrière, le cadran de la longueur du point pour ajuster la longueur de notre point, le cadran de sélection du point, et autour de l'aiguille, nous avons le pied presseur tout usage et le releveur du pied presseur pour soulever et abaisser notre pied presseur. Ici, nous avons le porte-canette avec une canette déjà installée à l'intérieur. Nous pouvons retirer le compartiment de rangement amovible pour révéler notre bras libre. Celui-ci est très utile pour coudre de petits projets circulaires comme des bords de pantalon et des manches. À l'arrière du bras libre, on retrouve le levier d'abaissement des griffes. Vous pouvez déplacer ce levier pour faire descendre les griffes et ce sera très utile pour la pose de boutons et la couture à main libre. Nous pouvons ouvrir le compartiment de rangement amovible pour y retrouver les accessoires inclus avec la machine. Sont inclus quelques canettes, aiguilles, un chapeau de bobine et quelques pieds presseurs supplémentaires. Jetons un coup d'œil à ces pieds presseurs. En plus du pied tout usage qui est déjà installé sur votre machine, vous obtenez le pied pour boutonnière pour confectionner des boutonnières, le pied pose de boutons pour coudre les boutons et le pied fermeture à glissière utilisé pour insérer des fermetures à glissière et il peut aussi être utilisé pour la couture passe-poil. Avant de remplir une canette, la première chose que nous devons faire est de soulever le pied presseur, déplacer ce petit bouton noir vers le côté droit, d'enlever votre couvercle en plastique clair et de prendre la canette de classe 15. Cette machine utilise des canettes transparentes de classe 15. Si vous allez à un magasin pour acheter plus de canettes, rappelez-vous d'acheter des canettes transparentes Singer de la classe 15. Placez votre bobine de fil sur le porte-bobine et retenez-la à l'aide du chapeau pour bobine. Tirez le fil vers le guide fil métallique numéro 1 et tirez-le vers l'avant en lui faisant faire le tour entre les disques de tension du bobineur en vous assurant qu'il soit bien à l'intérieur. Apportez le fil jusqu'à l'axe du dévidoir. La canette n'a pas un dessus ni un dessous désigné. Insérez le fil par l'intérieur de la canette au travers le trou sur le dessus. Insérez la canette sur l'axe du dévidoir jusqu'à ce qu'elle clique en place. Il est très important que la canette soit complètement sur l'axe du dévidoir pour s'assurer que le fil ne s'enroule pas accidentellement autour de l'axe.
déplacez l'axe du dévidoir vers la droite, retenir la queue de fil et appuyer sur le rhéostat pour débuter le remplissage. Quand la queue de fil est bien enfouée, coupez la queue de fil près du dessus de la canette et continuez le remplissage jusqu'à ce qu'il y ait assez de fil dans la canette. Lorsque vous terminez le remplissage de la canette, déplacez l'axe du dévidoir vers le côté gauche, enlevez la canette et coupez le fil. Avant d'installer la canette dans le porte-canette, assurez-vous que le fil se déroule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou si le fil est suspendu dans le vide comme une queue, il créera la lettre P. P comme couture parfaite. Installez la canette dans le porte-canette et maintenez-la légèrement en place. Tirez le fil dans le guide métallique et laissez-le pendre sur le côté. Si vous venez juste de remplir une canette, le dessus de votre machine devrait ressembler à ceci. Enlevez le fil des disques de tension du bobineur. Il se trouve déjà dans le guide métallique numéro 1. Tirez le fil jusqu'au guide métallique numéro 2, en bas au numéro 3. Faites un tour au numéro 4 et remontez au numéro 5 jusqu'au releveur du fil. Tirez le fil de la droite vers la gauche, ensuite tirez-le vers le bas, en bas au numéro 6 et placez le fil derrière le premier guide métallique. Ensuite, tirez le fil à l'arrière, derrière le guide métallique, au-dessus de l'aiguille. Enfilez le chat de l'aiguille et tirez le fil vers l'arrière. Pour faire remonter le fil de la canette, retenez la queue du fil supérieur et tournez le volant à la main vers vous une rotation complète, tout en tirant légèrement sur le fil supérieur. Ceci fera remonter une boucle de fil de la canette. Tirez sur cette boucle et placez les fils sous le pied presseur. Replacez le couvercle transparent sur le dessus et enclenchez-le en place. Maintenant, nous sommes prêts à faire un essai de couture. Avant de faire un essai sur notre machine, assurez-vous que la machine soit réglée au point droit. Si ce n'est pas le cas, faites tourner le cadran du sélecteur de points de façon à ce que l'icône du point droit soit alignée avec le point gris juste au-dessus. Je vais régler le cadran de la longueur du point entre 2 et 3, qui est une longueur standard pour un point droit. Je vais m'assurer aussi que le cadran de largeur de point est placé à 0. Insérez une pièce de tissu sous le pied presseur, abaissez le pied presseur et débutez une couture. Lorsque vous avez terminé la couture, tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute. Soulevez le pied presseur, retirez votre tissu et coupez vos fils. Notre point paraît bien sur le dessus et en dessous, donc cela signifie que notre machine est enfilée correctement. Si les points sont beaux sur le dessus, mais semblent faire des boucles ou sont irréguliers en dessous, vous devrez réenfiler le fil du dessus de la machine. Maintenant, nous sommes prêts à faire une couture. Ma machine est déjà réglée pour un point droit standard et ma position d'aiguille est déjà réglée au centre, qui est la position pour la plupart des coutures.
La plaque d'aiguille comporte des lignes et des dimensions comme 3/8 et 5/8 de pouce. La plupart des patrons commerciaux utilisent une allocation de couture de 5/8 de pouce. Donc, je vais aligner mon tissu avec la couture à 5/8 de pouce, abaisser le pied presseur et coudre quelques points vers l'avant. Appuyer et garder en place le levier de renverse et coudre quelques points en marche arrière. Relâcher le levier de marche arrière et coudre de nouveau vers l'avant. Remarquez, je ne pousse pas ou je ne tire pas le tissu. Je le guide simplement. Arrêtez de coudre lorsque vous atteindrez la fin du tissu. Appuyez et tenez le levier de renverse et cousez quelques points en marche arrière. Relâchez le levier de renverse et cousez jusqu'à la fin du tissu. Tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute. Soulevez le pied presseur, retirez le tissu et coupez les fils. Je vais sélectionner un point zigzag sur le cadran sélecteur du point et je vais régler ma longueur du point à 1 de façon à obtenir un zigzag rapproché et je vais régler ma largeur de point à 2 pour obtenir un point court et étroit. Placez le tissu en dessous du pied presseur, abaissez le pied presseur et débutez la couture. Arrêtez de coudre lorsque vous atteindrez la fin du tissu. Tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute. Soulevez le pied presseur et coupez les fils. Voilà notre point zigzag court et étroit. Maintenant, je veux ajuster mon point zigzag. Je veux qu'il demeure court, mais qu'il soit plus large. Pour ce faire, je vais déplacer mon cadran de largeur du point au maximum, soit au numéro 6, et garder ma longueur du point à 1. Maintenant, je vais replacer le tissu en dessous du pied presseur, abaisser le pied presseur et refaire une couture. Arrêtez de coudre lorsque vous atteindrez la fin du tissu et tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute. Soulevez le pied presseur et coupez les fils. Voilà notre point zigzag court et large. Maintenant, je veux changer encore le point zigzag. Cette fois-ci, je veux un long zigzag. Pour ce faire, je vais déplacer mon cadran de longueur du point au numéro 4. Je l'avais déjà réglé pour la largeur au numéro 6, donc essayons un zigzag long et large. Placez le tissu en dessous du pied presseur, abaissez le pied presseur et débutez une couture. Tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute. Soulevez le pied presseur et coupez les fils. Voilà notre point zigzag long et large. Finalement, je veux changer mon point zigzag pour qu'il soit très long, mais je veux qu'il soit plus étroit. Pour ce faire, je vais déplacer mon cadran de largeur de point vers le minimum, soit à la largeur numéro 2. Voyons le résultat. Placez le tissu en dessous du pied presseur, abaissez le pied presseur. Tournez le volant à la main vers vous
pour que l'aiguille soit dans sa position la plus haute. Soulevez le pied presseur et coupez les fils. Voilà notre point zigzag long et étroit. Vous pouvez ajuster la longueur et la largeur de tous vos points. Essayez cela et voyez ce qui paraît le mieux pour vos projets. Maintenant, faisons une boutonnière. Lorsque l'on confectionne une boutonnière, il est préférable de stabiliser le tissu. Cela aidera à empêcher le tissu de froncer car les points de couture de la boutonnière peuvent être denses. Placez votre bouton sur votre projet, là où vous voulez que la boutonnière soit cousue et marquez le haut et le bas de la boutonnière. Utilisez une règle placée entre les deux lignes que vous avez tracées et faites une ligne droite sur toute la longueur. Pour trouver votre pied à boutonnière, ouvrez le compartiment de rangement amovible et prenez-le. Il y a un petit levier à l'arrière du support du pied presseur. Poussez sur ce levier et votre pied tout usage se détachera. Prenez votre pied à boutonnière avec la marque rouge sur le côté gauche. Placez-le en dessous du support du pied presseur de façon à ce que la barre métallique s'aligne avec le support. Abaissez le support du pied presseur et il va s'enclencher en place. Pour sélectionner le point de boutonnière, allez au cadran sélecteur du point et faites-le tourner jusqu'à cette icône rectangulaire avec le numéro 1 à l'intérieur. Maintenant, vous allez remarquer que sur votre cadran sélecteur du point, vous avez 3 icônes rectangulaires similaires avec les numéros 1, 2, 3 et 4. C'est parce que c'est une boutonnière en 4 étapes. Vous avez remarqué que le numéro 1 et 3 sont dans la même case. C'est parce qu'ils sont le point du haut et du bas de votre boutonnière. Maintenant, allez à votre cadran de longueur du point et réglez-le dans la partie qui ressemble à une boutonnière. La partie la plus à gauche espacera les points pendant que la partie la plus droite diminuera la distance entre les points. Vous pouvez faire les ajustements nécessaires dépendant du fil utilisé pour votre projet. Ensuite, réglez la largeur du point au numéro 6. Maintenant, placez le tissu en dessous du pied à boutonnière et faites aligner la ligne du bas que vous avez tracée avec l'ouverture dans le pied à boutonnière. Assurez-vous que la petite ligne rouge dans l'ouverture du pied à boutonnière est bien alignée avec la ligne rouge en bas du côté gauche. Abaissez le pied presseur et cousez quelques points pour faire le point d'arrêt du bas. Remontez l'aiguille à sa position la plus haute. Sélectionnez le numéro 2 sur votre cadran sélecteur du point et cousez jusqu'à ce que vous avez atteigné la ligne que vous avez tracée en haut sur votre tissu. Remontez l'aiguille à sa position la plus haute. Sélectionnez le numéro 3 sur votre cadran sélecteur du point et cousez quelques points pour faire le point d'arrêt en haut. Remontez l'aiguille à sa position la plus haute. Sélectionnez le numéro 4 sur votre cadran sélecteur du point et cousez jusqu'à ce que vous avez atteigné le point d'arrêt en bas. Lorsque vous avez atteint le point d'arrêt en bas, tournez le volant à la main vers vous pour que l'aiguille soit dans la position la plus haute. Soulevez le pied presseur. Voilà, votre boutonnière est bien cousue. Pour terminer votre boutonnière, utilisez une aiguille pour coudre à la main et enfilez-la avec la queue de fil qui reste après l'avoir coupée.
Faites passer ce fil en dessous du tissu et nouez-le. Maintenant, placez une aiguille sur le point d'arrêt supérieur. Cela empêchera de couper accidentellement au travers de notre point d'arrêt lorsque nous ouvrirons la boutonnière. Prenez le découseur que vous retrouverez dans le compartiment de rangement amovible. Insérez-le dans la boutonnière juste au-dessus du point d'arrêt du bas et déplacez-le vers le haut avec précaution jusqu'à ce que vous atteigniez l'épingle. Enlevez l'épingle et nous avons une boutonnière. Maintenant, nous sommes prêts à remplacer l'aiguille. Vous devez prendre le tournevis en forme de L du compartiment de rangement amovible. Je vais placer une feuille de papier pour couvrir les griffes d'entraînement, juste pour prévenir que je ne laisse tomber accidentellement l'aiguille dans ma machine. Tenez l'aiguille et tournez la vis du pince-aiguille vers vous pour la desserrer. Enlevez l'aiguille. Prenez une nouvelle aiguille et insérez-la avec le côté plat vers l'arrière dans le pince-aiguille. Lorsque l'aiguille est insérée le plus profondément possible, vissez la vis du pince-aiguille en s'éloignant de vous pour la serrer, puis enlevez le papier. Maintenant, vous avez remplacé avec succès l'aiguille. Pour en savoir plus sur votre machine, référez-vous à votre manuel d'instruction ou rendez-vous sur le site Singer.